Le 8 décembre dernier, en la fête de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie, à l'invitation du pape François, nous sommes entrés dans une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Pourquoi cette date du 8 décembre, une fête en l'honneur de la Vierge Marie, pour mettre à l'honneur Saint Joseph? C'est que le 8 décembre est aussi la date anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle par le pape Pie IX. Il avait choisi cette date du 8 décembre 1870 pour placer d'une façon solennelle l'Église universelle sous la protection de Saint Joseph. À cette époque, en effet, le monde catholique traversait une période critique. 150 ans après, alors que l'Église et le monde traversent une autre période critique, notamment en raison de la pandémie, le pape François a voulu souligner de façon particulière cet anniversaire en rédigeant une lettre apostolique dédiée à Saint Joseph. Nous prendrons le temps d'en prendre connaissance, mais avant cela, il n'est peut-être pas inutile de préciser ce qui vaut à Saint Joseph ce titre particulier de patron de l'Église universelle. En méditant sur le mystère de l'Église, avec l'éclairage des toutes récentes fêtes de Noël, nous découvrons la haute mission confiée à Saint Joseph. Époux de Marie, il a veillé sur l'enfant Jésus, le protégeant contre la folie meurtrière du roi Hérode. De la même façon, il veille sur l'Église et la protège, ce corps mystique du Christ dont nous sommes les membres. C'est bien aussi ce qu'a voulu rappeler Saint Jean-Paul II en 1989 dans l'exhortation apostolique sur Saint Joseph, Redemptoris Custos, le gardien du Rédempteur. Souvenons-nous aussi que le pape François a initié son pontificat un 19 mars en 2013, jour de la fête de Saint Joseph, manifestant ainsi la grande dévotion qu'il lui porte. Nous avons besoin de donner nous-mêmes l'espérance, disait notamment le pape ce jour-là dans son homélie, en ajoutant à propos du rôle de Saint Joseph et de l'Église: gardez Jésus et Marie, gardez la création tout entière, gardez chaque personne, spécialement la plus pauvre, nous garder nous-mêmes. Voici un service que l'évêque de Rome est appelé à accomplir, mais auquel nous sommes tous appelés pour faire resplendir l'étoile de l'espérance. Gardons avec amour ce que Dieu nous a donné. Je demande l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph, des saints Pierre et Paul, de Saint François, afin que l'Esprit Saint accompagne mon ministère, et je vous dis à tous, priez pour moi. Amen. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir le blason du pape François. Ce blason porte, entre autres, la fleur de nard de Saint Joseph. Lorsqu'il a été présenté aux journalistes, ceux-ci ont eu du mal à y décrypter cette fleur de nard qui pouvait aussi être confondue avec une grappe de raisin. Or, il s'agissait pour le pape François de porter dans ses armoiries un symbole de la protection et de l'amour de Joseph, saint patron de l'Église universelle. Le nard, N-A-R-D, est une plante aromatique à tiges longues et minces et à plusieurs épis
à fleur de terre, de la même espèce que le romarin, par exemple, ou la lavande. Or, selon une tradition sur le bâton de Joseph répandue dans les pays hispaniques, Joseph portait à la main une branche de nard lorsqu'il vint demander Marie comme épouse. La fleur de nard dit la pureté et l'amour. Si vous êtes, ce dont je ne doute pas, attentif à la prière eucharistique au cœur de la messe, vous avez remarqué sans doute que la mention de Saint Joseph, qui jusqu'ici ne figurait que dans la première prière eucharistique, qu'on appelle aussi le canon romain, cette mention a été ajoutée à l'initiative du pape François dans les autres prières eucharistiques. Et il a voulu que cette mention soit insérée le 1er mai en la fête de Saint Joseph artisan, alors qu'encore une fois, jusque-là, seule la première prière eucharistique en faisait mention. Lors d'une audience privée, en novembre 2016, il a confié le secret de sa sérénité. Je ne prends pas de pastilles tranquillisantes. S'il y a un problème, je l'écris sur un papier à Saint Joseph et je le mets sous une statuette que j'ai dans ma chambre. C'est la statue de Saint Joseph qui dort. Et désormais, il dort sur un matelas de papier. Et moi, je dors bien. C'est une grâce de Dieu. Il s'agit d'une petite statuette représentant Saint Joseph qui dort, car c'est quand il dort que Dieu lui parle. Enfin, le pape François a tenu également à consacrer la cité du Vatican à Saint Joseph pour obtenir la paix et la sainteté. C'était en présence du pape émérite Benoît XVI, Joseph Ratzinger, le 5 juillet 2013. Avant de dire ensemble, si vous le voulez bien, la prière qui conclut la lettre apostolique du pape François, je voudrais vous donner connaissance de cette belle prière, prononcée donc à l'occasion de la consécration de la cité du Vatican. La voici. Saint Joseph, gardien du Rédempteur et très chaste époux de la bienheureuse Vierge Marie, accueille avec bienveillance l'acte de dévotion et de consécration que nous t'adressons aujourd'hui. Protège cette terre et donne-lui la paix. Elle a été baignée par le sang de Saint Pierre et des premiers martyrs romains. Protège-nous et ravive la grâce du baptême de ceux qui y vivent et y travaillent. Protège et augmente la foi des pèlerins qui viennent ici de toutes les régions du monde. Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour. Nous te consacrons les attentes et les espérances de l'Église. Nous te consacrons les pensées, les désirs et les œuvres, que tout s'accomplisse dans le nom du Seigneur Jésus. Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé la vie cachée de la Sainte Famille de Nazareth. Protège nos familles. Renouvelle aussi pour nous ta paternité et garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance renouvelée, sous ton regard bienveillant et sage, les évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs qui travaillent et vivent au Vatican. Protège leur vocation et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté. Amen. Et pour conclure cette première prise de parole, je voudrais que nous puissions dire ensemble la prière du pape François, celle qu'il a voulu placer à la fin de sa lettre apostolique Patris Cordée, avec un cœur de père, le 8 décembre dernier. Ensemble,
pouvons dire: Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.